J'ai fait mon apprentissage dans un petit garage en mécanique. Et c'était un petit garage, mais on avait un banc de géo 3D. C'était le top du top. On était les seuls à avoir ça dans les alentours. Du coup, on faisait des géos pour d'autres garages aussi. Et il y en avait un qui faisait exclusivement des Porsche, des grosses Audi et des grosses caisses, genre Nissan GT-R, trucs comme ça. Et moi, je pouvais pas essayer les grosses bagnoles parce que je venais d'avoir le permis. Mais un jour, j'ai eu la chance de faire une S3 8L. Donc, c'est-à-dire, je fais la géo et c'était une caisse qui payait pas de mine. Et du coup, mon patron m'a dit, bah, va l'essayer, voir si le volant est droit. Il avait confiance et puis c'était une voiture, on aurait dit que ça marchait pas plus que ça, quoi. Grossière erreur. J'étais sur le cul de comment ça marchait. Oh, c'était un monstre. Et je suis tombé amoureux de cette caisse. Je me suis dit que j'en aurais une un jour. Obligé. Et ça n'a pas loupé parce que à peu près 3-4 ans après, je m'offrais cette petite beauté. Bon, petite beauté d'apparence comme ça. Voilà. Parce que c'est une caisse que j'ai achetée pas très cher. Elle avait 250 000 km et elle avait plein de problèmes. Oh. Les étriers de frein grippés, maladie. Le ventilateur qui se déclenchait pas. Du jeu dans les triangles. Plein de trucs qui font que bah, pour une bagnole de 250 000 km, c'est plutôt normal, quoi. Donc j'ai acheté ça, même pas 4 000 €. J'avais revendu ma moto que j'avais à l'époque pour me la payer. Et puis je me suis mis à tutoyer le mec de la station essence. À partir de là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Et j'ai pris la décision de faire une reprog éthanol à un mec qui fait ça par chez moi. Deuxième grossière erreur. Quand je suis parti de chez lui, je mettais du 50-50, 50% éthanol, 50% 95. Et bon, ça allait. Et puis j'ai commencé à faire les premiers pleins full éthanol. Et là, j'ai remarqué que, en fait, que ça allait pas, quoi. Gros trou dans l'accélération, perte de puissance. Et puis je me suis mis à regarder sur des forums. Faut pas faire ça. La pompe, elle va pas tenir. La pompe a lâché. Donc j'ai dû changer de pompe déjà. Les injecteurs, ils sont trop petits. Donc j'ai acheté des injecteurs plus gros. Et j'ai demandé au mec qui m'a fait la reprog moi je les ai essayés, mais ça tournait pas correctement. Fallait faire une autre reprog, tu vois. Fallait ajuster un truc, j'en sais rien. Et à partir de là, il m'a plus répondu, le gars. Donc j'ai roulé comme ça pendant un petit moment, 2 ans. Et puis il y a un moment, un jour, donc je roulais dans ma voiture à l'éthanol qui marchait pas et qui avait des trous. Et puis dans cette période-là, on avait le local avec des potes. Et puis mon pote Jules, il me parlait d'un mec et tout sur YouTube. Ah putain, tu le suis pas lui, il fait des prépas et tout. Et donc je me suis mis à suivre ce mec. Et c'était pile poil la période où il faisait son Audi et tout avec une Max EQ. Et je suis allé voir les prix. Et j'ai attendu pendant 1 an. 1 an. Et j'ai pris ça. Max EQ. Donc t'as le droit de te dire que j'ai acheté ça parce que sur YouTube ça marche, machin. Mais la vérité, c'est que j'étais à l'époque où déjà je pensais à acheter ce truc de Max EQ là. J'étais pas encore sur YouTube et je réfléchissais à m'y mettre, mais pour une raison. Pour un projet en particulier. Pour ce projet-là, tu vois. Pour ce swap de
de foutre un moteur BM dans une Merco. C'était que pour ça. Donc quand j'ai eu l'occasion, j'ai sauté sur l'occasion. C'était l'occasion. Et donc tu l'auras deviné, dans cette vidéo, on va essayer de faire les premiers réglages. De la bête. Et pour ça, il faut que je sorte un autre véhicule dont je ne te parlerai pas pour l'instant. Peut-être qu'un jour je t'en parlerai. Donc au cas où tu l'aies pas compris, c'est que là elle est déjà sur la voiture. Je voulais te filmer l'installation, mais en fait il y a un mec qui a planté sa caisse. Et après la voiture elle était sur le pont pendant que moi je mettais à max sécu. Et il y avait un barouf pas possible. C'était pas possible de faire une vidéo quoi. Donc je l'ai mis parce qu'il fallait. Je voulais le faire. C'est un kit plug and play, mais bon, tu connais les trucs plug and play, c'est jamais vraiment plug and play. Il y a toujours des petites modifs à faire. Du coup, j'ai installé la max sécu et j'ai commencé un petit peu à régler un peu 2-3 trucs, notamment le démarrage et le ralenti. Tu vois, là on va la mettre sur le pont parce que dans un calculateur programmable, tu vois, t'as des tables d'allumage, tu vois. Et bon là c'est un truc plug and play, donc t'as déjà les fichiers de démarrage, mais en fait rien te dit que quand t'as 6 degrés ou je ne sais combien, bah tu les as vraiment. En fait tu peux être un peu décalé et c'est ça qu'on va vérifier aujourd'hui. Donc Tonton Farine, il dit qu'il il regarde que le papillon il s'ouvre bien. Ça j'ai déjà fait. J'ai juste pas pris les compressions parce que la voiture a 280 000 km. Je préfère rester dans le déni plutôt que d'espérer et me prendre une grosse tarte en fait. C'est un peu galère. Oh! D'habitude elle cale après ça. Là le but, j'ai enlevé la roue et le pare-boue. Déjà je voulais virer le pare-boue parce que il y a de la merde qui se met derrière, ça fait rouiller l'aile. Et moi j'aime pas la rouille. Et ensuite c'est de choper le PMH, faire un trait sur la poulie dumper, calculer 10 degrés d'avance. Donc tu prends un rapporteur, tu fais 10 degrés. Et après tu regardes avec la max sécu si quand tu mets 10 degrés, parce que tu as l'option pour voir, est-ce que ça s'allume là où il y a le trait des 10 degrés. Mais pour ça, il y a des trucs à enlever et il faut que... Oh putain, je la crève. Donc, pour voir le PMH, je vais enlever ce cache. Parce que je crois que c'est marqué. J'ai fait à Distrib il y a pas longtemps et je crois que c'est marqué sur cette poulie. Et puis, du coup, il faut que j'enlève ça. Et il faut aussi que j'enlève la roue et le pare-boue. Bon, tu l'auras peut-être remarqué, regarde. Il n'y a pas les baguettes, il manque des trucs. C'est parce que la voiture... j'y ai fait une complète. Ok.
Les vis sont peintes en bleu, quelle honte. Regarde. Ah bah il y en a moins que l'autre côté. C'est une mousse pour cacher ça. C'est pas vrai. Oh putain de merde. J'ai jamais autant chié à enlever un pare-boue. Je mettrai la petite vis ici. Ça, on n'a pas trop de ce côté. De l'autre côté, c'était blindé de merde. Yes. Yes. Oh, putain. Alors, faut que je puisse regarder ici aussi en même temps. C'est fou, ça fait flipper un peu cette histoire de distrib. Mais bon. Putain. L'encoche, tu vois, elle est ici, au niveau de mon doigt. Elle doit aller là. Encore un peu. Là on est nickel. Oh. Donc là théoriquement je pourrais remettre le cache. Est-ce que c'est la merde à remettre ce truc là? Ce qui passe un peu bizarre dedans là. Une plaque en métal en bas. Et c'est un peu la merde. Oh bah. Ah bah voilà. Impeccable. Bon alors, ce que je vais faire c'est très simple. Je vais faire un trait. Là on est au PMH là. Donc je vais faire un trait sur la poulie et sur le carter qui vont être parfaitement alignés pour montrer que c'est le PMH. Et comme le moteur il tombe dans le sens horaire et que l'étincelle, on appelle ça l'avance à l'allumage, elle arrive avant le PMH à un certain degré, je vais faire un autre trait sur le carter à un certain degré, par exemple 10 degrés. Tu vois, je vais prendre mon rapporteur que j'ai ici, je vais calculer 10 degrés avant le PMH, je vais faire un trait que sur le carter et ça va me servir de repère pour voir si tout est bien calé. Je vais mettre 10. Ok, bon, je vais te montrer un peu plus. Je vais te montrer et tu vas voir que c'est pas trop mal. Donc là, tu vois, comme ça, c'est nickel. Tu vois, on voit que quand on ferme un œil, on voit que là, on est au PMH. Ok. Et le trait juste à côté, c'est 10 degrés. Bon, là, je vais te montrer une technique. Hein. Je vais pas te mentir, c'est une technique que j'ai vue chez Farine de Blé. Hein. C'est une technique très très intéressante. Je sais pas, des bougies. Je vais faire un test, voir si ça marche. Bah si, ça marche. Ok, cool. Merde. Bien sûr, le test des... Là, tu vois, je suis en train de faire les tests des bougies, des cales bougies. Bien évidemment, si tu as insisté sa race et que tu as plein d'essence dedans, ne fais pas ce que je viens de faire. C'est pas très très bien. Du coup, là, techniquement, c'est-à-dire que si je mets ça là... Ok.
Donc après je mets ça là. Alors j'espère que ça va pas partir n'importe où. Et que là je démarre, mais je vais brancher quand même là. Et en fait, ça là, c'est juste pour que je puisse mettre cette merde, c'est tout. Là forcément, je vais pas avoir assez long. Je sais pas si elle est assez chargée. Bon, j'ai remonté le tuyau là. J'ai fait une manoucherie à la farine de blé. C'est lui qui nous a appris ça. J'ai le petit capuchon. J'ai une petite batterie là. Je sais pas si elle est assez chargée ou pas. Et là en fait, lock ignition angle, il va bloquer à 10 degrés. Et c'est exactement ce qu'on a. Bon allez, on va démarrer ça. J'espère qu'elle va quand même bien démarrer. On croise les doigts. Allez. Bon. Ok. Bon là tu vas pas voir mais... Ah nickel. Ah si tu vois bien là. Putain. Je suis déjà rassuré. Oh. Moi je suis déjà rassuré. Parce que j'avais un petit doute. Des fois tu sais pas trop. Et puis en plus de ça, la GoPro, elle a filmé ça quoi. Normalement on y voit nickel à la caméra. Et putain ça veut dire que je suis pas con. Merde, c'est un avancement incroyable. J'ai quand même réfléchi à un truc. Je me suis dit, tu vois là on a fait grossièrement au stylo et tu vois on pourrait ne pas être parfait. Et on pourrait ne pas voir la différence entre 10 degrés, 6 degrés, 15 degrés, tu vois ce que je veux dire. Donc là après réflexion j'ai recommencé là hors caméra quand même. Et là au lieu de mettre 10, en fait j'avais mis à 10, j'ai bloqué, j'ai regardé. Et après j'ai mis à 6. Et en fait on voit bien la différence. Hein. On voit bien que quand c'est 6 degrés, c'est plus décalé. Voilà, c'est bon, c'est grossier. Là comme ça. Mais oui, on voit bien qu'à 10 degrés, c'est 10 degrés. Et quand je mets 6, il y a 4 petits degrés, mais on voit la différence. On voit que la poulie, on voit que ça tourne et tout, et que vraiment... et qu'il y a une différence, quoi. Donc voilà, je voulais me rassurer sur ça. Là, de toute façon, il reste quoi et je vais enlever mon montage qui a bien marché. J'allais dire tout pourri, mais non, il a super bien marché. Et de toute façon, là, faut aller rouler. Hein. Mais pour aller rouler, faut être deux. Un sur le PC et un derrière le volant. Et là, aujourd'hui, je suis un peu tout seul. Donc voilà les gars, c'était une petite vidéo pour vous annoncer un petit peu la couleur de ce projet là. Donc ouais, je sais ce que tu penses. Tu te dis qu'on va encore bousiller une Youngtimer. Ce sera la deuxième. Une là, une là. C'est ce qu'on dit, hein. Jamais 203. Donc sur ce, à la prochaine. Hein. Allez, tchuss!